la première fois que j'ai parlé au vlogueur Pat Vaillancourt, c'était via une capsule que j'avais faite. Une capsule qui parlait du fait que j'allais me désintoxiquer des amphétamines. Je prenais beaucoup de speed, je prenais beaucoup d'ecstasy avant, puis j'avais filmé ma désintoxication pour justement motiver ceux qui étaient dans la même passe que moi à faire de même, puis à essayer de arrêter, voire diminuer, peu importe, s'améliorer. Cet homme-là m'a écrit. Cet homme-là m'a écrit qu'avant c'était un ex-toxicomane. Il faisait beaucoup de poudre. Puis il m'a dit bravo. Puis par la suite, j'ai commencé à y parler. Éventuellement, il est venu chez nous en char. Il disait qu'il voulait m'aider. Il voulait m'aider dans mes démarches parce que j'étais le premier vlogueur qu'il avait écouté. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit de me méfier, pour être franc. Puis moi, je suis pas de genre à comme juger quelque chose parce que j'entends. Je préfère attendre puis user de mon propre jugement. Mais il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup de trucs, des affaires quand même assez sérieuses. Comme que mon tatoueur, qui était son tatoueur pour Back to the Light, Tattoo on the Go. Puis ce gars-là m'a dit, efface Patrick Vaillancourt de ta vie. Supprime-le, c'est un gros trou de cul. Puis quand j'écoutais ça, genre j'étais comme, est-ce que ça serait indiscret de savoir pourquoi? Il m'avait dit par la suite que cet homme-là est parti avec la moitié de sa business. Puis on parle ici je dirais même pas le montant, gars, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Tout ça pour dire que, tu sais, j'étais comme, ok, moi c'est sérieux, c'est peut-être un croissant. Quand que je me suis mis à me tenir avec Patrick Vaillancourt, je m'attendais que ça soit un crosseur. C'est pour ça que j'ai été moins surpris que d'autres. C'est-à-dire que, pour être honnête, moi, ce que je pensais de cet homme-là, c'était pas nécessairement qu'il volait le petit monde, puis qui mentait aux gens, puis qui était mythomane. Moi, ce que je pensais, c'était un vendeur de drogue. Puis tu sais, je le dis, je suis assez franc. Moi, je me disais, comme cet homme-là, il a l'air d'avoir de l'argent, puis il a pas de job, il doit vendre. Puis c'est pas de mes calices d'affaires, ça. Fait que je me disais, il doit... Là, avec tout ce que j'entends, je file un peu décrissé. Je file un peu décrissé parce que vous avez beau me traiter de naïf. J'y ai cru qu'il était sympathique. Il a de l'air sympathique. N'importe qui, que ce soit Bonin, Saint-Onge, sont assez francs avec vous autres, ils vont vous le dire. Il a de l'air sympathique. Quand tu le vois, tu es assis avec, tu parles avec lui, il a de l'air gentil, esti. Moi, comme moi, j'ai pas de contact dans la vie. Ça, c'est probablement le plus gros bémol que j'ai face à Internet, c'est que j'ai aucun contact. Si je veux faire de la scène, je veux faire autre chose, je veux m'associer à du monde, je connais personne. J'ai du monde qui m'écoute, j'ai des supporters un peu partout, oui. Ça m'arrive de me faire connaître sur le quotidien maintenant. C'est-à-dire que j'ai pas de contact. Puis Patrick Vaillancourt me dit, en me regardant dans les yeux, puis il avait de l'air sincère. Je m'y connais en menteur, je m'y connais en personne qui te bullshit, puis il a de l'air sincère, cet homme-là. Puis il m'a dit qu'il est plein de contacts, qu'il y en a vraiment beaucoup, puis qu'ensemble, si tous les vlogueurs se tiennent, on peut créer de quoi. Puis j'étais d'accord, l'union, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné. Fait qu'à quelque part, comme j'étais down avec tout ce qu'il pouvait dire. Puis là, j'entends tout ça, puis tu sais, j'ai un but précis en faisant cette vidéo-là, c'est vraiment pour dire... Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai été une longue période où est-ce que genre, je disais trop de trucs face à ma vie. Tu sais, comme exemple, ma désintoxication, c'était pas nécessaire. Ou encore quand j'ai arrêté de fumer, parce qu'avant je fumais comme une cheminée, j'ai toujours prôné de ne pas fumer. Je me suis toujours dit comme, garde ça franc, même si c'est too much, c'est comme, ok, mais pourquoi tu me montres ça? Pour la simple raison que quand tu mets tes cartes sur la table, tu peux développer une certaine confiance avec le monde, surtout dans la thématique que moi ou Patrick Vaillancourt avait, c'est la pire, je pense. C'est quand tu fais se parler et essayer de moraliser le monde, à quelque part, t'as des comptes rendus à faire, puis j'ai toujours eu comme l'impression que si je garde ça clean, tu sais, comme je vous ai tout dit qu'avant j'étais un gros loser qui passait sa vie sur MSN en train de se créer une fausse vie, que j'ai tombé dans la drogue, que je me suis fait écœurer, que j'étais un loser à l'école, que je fumais, que j'ai décidé d'arrêter de fumer, que je ne fume plus aujourd'hui d'ailleurs. J'ai vraiment fait ça comme à 100%. Je le souligne parce que la cigarette, pour ceux qui fument, vous allez comprendre, c'est excessivement dur. Oui, c'était pas de la bullshit, je suis vraiment un non-fumeur aujourd'hui. Tu sais, ce qui me marque, c'est que quand que j'ai rencontré, ben en fait, quand je me suis mis à me tenir avec Pat Vaillancourt, il m'a déjà regardé dans les yeux puis il m'a dit, tu sais, t'es le premier vlogueur que j'ai écouté, puis je suis désolé, tu sais, comme c'est pas du narcissisme, c'est ce que je m'apprête à dire, mais tu sais, à quelque part, là, sa thématique, on sait elle vient d'où, là. Changer le monde, se lever contre l'intimidation, se lever contre l'homophobie, tu sais. Je connais un autre dude, un autre vlogueur qui porte toujours des casquettes, puis qui parle d'une façon étrange, qui a tout déjà
passer par cette capsule-là, puis que j'avais souvent l'impression qu'il essayait de prendre la thématique. Puis encore là, je veux pas m'attribuer aucun mérite, je considère, comme avec le peu de spiritualité que j'ai réussi à acquérir jusqu'à maintenant, du haut de mes 20 ans, c'est tant mieux s'il y en a plein qui embarquent dans cette thématique-là. J'entends ça, puis je me dis, calice, c'est tout simplement dégueulasse. Je l'ai regardé, puis je me dis, Christ, il parle devant le ministère de l'Éducation, il leur crie dessus, il fait des 1000 et des 1000 partages que je rêverais de faire une fois dans ma vie. Moi, j'ai toujours dit, si je fais 1000 partages, à un moment donné, c'est évident que je vais avoir comme une tribune suffisamment puissante pour justement rallier des gens, puis partager certains trucs que j'ai acquis dans la spiritualité, dans la méditation, puis que je pourrais changer le monde. Puis je le regarde, puis j'étais comme, Chris, il est après le faire. Ce que j'essaie de faire, il va réussir à changer le monde à un certain degré. Puis là, j'apprends ça. C'était tout mal intentionné. Je trouve ça triste. Pour être honnête. Vraiment, cette vidéo-là dure longtemps. Fallait que j'en parle parce que je le croisais. Puis, tu sais, éventuellement, je voulais faire plus de projets avec cet homme-là. Puis là, ça aurait servi à quoi? Et au bout du compte, on aurait fait des levées de fonds. Puis ça aurait crissé dans les poches. Je m'aurais regardé, je m'aurais dit, tiens, puis j'aurais dit, non, man, du haut des 3 jours que je travaille, man, I'm ok, comme je pas besoin de plus d'argent que ça, je veux la simplicité volontaire, c'est ce que je prône, je suis ce que je prône, c'est la moindre des choses. Ça me fait chier. C'est tout. Parce que là, oublie ça, le très peu de crédibilité que cette thématique va avoir, il n'y en a plus. Les gens vont me regarder, puis si je tente de mettre un projet sur pied, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis avec raison, là, tu sais. C'est vraiment ça que je voulais dire aujourd'hui. Je sais pas, plus ou moins, face à tout ça, tu sais. C'est vraiment tout. Peace. Faites attention tout de même. Quand vous vous donnez un genre, faites en sorte que ce soit vous. Parce que la vérité, c'est le karma existe. Tu sais, que tu l'imagines de telle ou telle façon, dans la rationalité, dans l'irrationnel, dans des illusions, il existe, puis il finit toujours par te botter le cul quand que tu fais des trucs pour les mauvaises raisons. C'est comme un infidèle qui parlerait contre l'infidélité, éventuellement, ça jouerait contre lui, je veux dire, à force de bousculer les trucs, c'était pas sincère, Chris. Tout ce que je voulais dire. Peace.